Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance février 2023 signe par signe. Alors pour ce faire, on va prendre mon petit oracle intuitif suivi de la sagesse Ho'oponopono. Ensuite, on verra les prédictions avec le Witch's Tarot, le Béline, le jeu de Yagel Didier. Et puis pour terminer, en conclusion, on prendra une carte de Mademoiselle Mille Pétales. Et ensuite, quelques runes. 3 runes exactement pour voir votre situation actuelle, le cheminement et le résultat possible. Voilà les amis, on peut commencer tout de suite à procéder à votre tirage. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour les balances à nous pour votre tirage du mois de février. J'espère que vous allez bien, que tout se passe comme vous voulez. On y va. Première carte pour les balances et nous avons un équilibre, ce qui tombe très bien avec le signe de la balance. On est sur l'équilibre ici. C'est parfait. Donc, où vous cherchez votre équilibre, où vous cherchez une situation, à régler une situation le plus justement possible. Voilà, on pourrait être dans cet ordre d'idées-là, où c'est vous qui allez retrouver votre équilibre. Hein. Alors, la liberté est mon bien le plus précieux. Nous sommes des êtres libres depuis le jour de notre naissance. La liberté fait partie de nous, elle nous appartient. Ne donnons jamais ce pouvoir à d'autres pour quelque raison que ce soit. Donc là, vous pourriez bien recouvrer ici de l'indépendance, de la liberté, dans vos actions, dans vos amours. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici, où peut-être vous avez un sentiment ici, les balances, d'étouffement, hein, de ne pas vous sentir libre de vos faits et gestes. Voilà, un sentiment d'être un peu coincé. Et là, on vous dit ici que vous allez pouvoir retrouver ce pouvoir et cette liberté. Très bien. Et oui, et c'est important pour vous, hein, c'est ce qui permet également de vous sentir équilibré. Vous êtes un signe d'air, donc les entraves, c'est pas pour vous. Alors, on continue avec... Hop, 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 hop. Le tarot. Mon Witch's Tarot. On va vouloir sauter les cartes. Oui, bon, qu'est-ce qu'on a ici? 10 d'épée. Donc là, on est dans des blessures de trahison peut-être. Voilà, quelque chose qui n'a pas fonctionné ou peut-être quelque chose qui vous prend la tête depuis longtemps. Et là, vous sortez de ces blessures avec ce 10 d'épée. On vous dit que c'est la fin. Il y a un éclaircissement qui se fait là, hein, qui fait jour ici. Un nouveau jour qui arrive pour vous. Vous allez démarrer un nouveau cycle. Alors, nous avons... Pourquoi? Parce que vous vous mettez en action ici. Il y a des actions qui sont posées avec ce roi de bâton. Il y a une maîtrise. Hein. Les rois, il y a une stabilité, il y a une maîtrise. Et ils sont animés par de la passion. Pour ce qui est du roi de bâton, on voit qu'il y a du feu, de la passion retrouvée. On retrouve de l'énergie ici. Hein, pour, ben voilà, il y a de l'action et de la maîtrise, de l'expérience.
Là, j'ai le sentiment qu'on sait, après être passé par plusieurs étapes difficiles, là, avec le roi de bâton, on sait ce qu'on a à faire. Voilà, on est clair, il y a une confiance en soi. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. Et avec le karma, on a passé un cycle ici. On a appris quelque chose, c'est une leçon qui a été apprise. Et le karma nous fait passer à un autre cycle, à une renaissance. On part sur autre chose. Alors, quelque chose d'un peu piquant, avec ce 5 d'épée, il pourrait y avoir des discussions ou des doutes. Hein. Le 5 d'épée, les épées, c'est le mental, alors peut-être qu'il y a encore des doutes. On va voir, parce que le roi de bâton, pourtant, lui, est confiant. Il peut y avoir des attaques aussi par d'autres personnes, hein, on va voir, hein, où vous faites face à ces attaques, où vous prenez une autre direction, hein, là vous lâchez ces énergies ici, piquantes ou malveillantes, et vous partez vers une autre direction. Avec le chariot, on nous parle de victoire, c'est une arcane majeure, donc c'est important pour vous dans votre vie, pour votre futur. Il y a une nouvelle direction, on parle de victoire, hein, avec ces chevals blancs, de renaissance avec le karma, le jugement, de guérison. Quelque chose qui pourrait arriver vite. On peut nous parler aussi pour certains de déplacement, de voyage. On reçoit quelque chose ici. On a une femme de cœur, quelqu'un de bienveillant. La femme de cœur, elle est dans la bienveillance. Alors c'est une énergie, hein, c'est pas forcément une personne. Et on a ici quelqu'un de proche, de bienveillant, de sécurisant, mais ça nous parle également de recevoir quelque chose d'agréable. Des choix, des décisions à prendre. On nous parle d'amour aussi avec les amoureux, mais ça peut nous parler également d'une rivalité amoureuse. Ça peut nous parler également, les amoureux, donc de choix, de décision, mais également d'un appel, hein, de quelque chose de plus fort que soi. Ouais, on est à un carrefour ici, hein. Donc on a bien une décision entre les amoureux et ce 2 d'épée qui nous parle de carrefour, de 2 directions. Voilà, un choix peut-être difficile à faire. On recouvrira quand même pour voir. Ouais, mais on va sur quelque chose, vous voyez, on reçoit. Hein. On reçoit de l'abondance, on reçoit de la générosité, on reçoit de l'argent, pourquoi pas. On récolte aussi, hein, on récolte avec ce 6 de pentacle. Il y a un résultat qui arrive, qui sera satisfaisant.
Alors on peut avoir du mal à faire un choix parce qu'on n'a pas encore tous les tenants aboutissants. Alors on cherche encore un petit peu, voilà. Ouais, on se sent encore peut-être un petit peu entravé, encore un petit peu limité. Cela dit, c'est les limites sont très... oui, peut-être qu'on n'y voit pas bien clair. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. On voit les deux femmes là, elles ont des bandeaux sur les yeux. Donc elles ont un petit peu de mal à faire un choix parce que on n'est pas encore complètement au clair. Mais on s'en va... oui, peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, ou voilà, quelque chose, on quitte une énergie, on aurait voulu que quelque chose fonctionne avec ce 8 de coupe. Bon, on n'a pas trouvé peut-être les moyens de faire fonctionner quelque chose, ou dans un couple, ou dans une entreprise, ou peu importe la situation, on tourne le dos, on s'éloigne de ces énergies et on poursuit sa route pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus clément. On est bien à un carrefour ici, hein. De toute façon, avec le chariot, on est sur une nouvelle direction. Et le résultat... J'en ai trop. Alors, le résultat. Bon, j'ai une dame, une reine de pentacle, 3 de pentacle. Alors là, ici, on nous parle peut-être d'une formation. Le 3 de pentacle, il étudie, ou d'un travail en équipe, ou d'un partenariat avec une femme, ou en tout cas une énergie féminine, quelqu'un qui est capable de gérer les finances, qui est capable de gérer également son foyer. En tout cas, on cherche ici à retrouver de l'abondance par un partenariat et d'arriver un petit peu à combler toutes les sphères. Vous cherchez à combler un petit peu les sphères équilibrées. On parle d'équilibre. L'énergie de la reine de pentacle, elle est dans cet équilibre. De trouver un équilibre au sein d'un partenariat, où voilà, on peut être sur l'étude comme ça, peut-être une étude financière, peut-être voilà, on étudie quelque chose, on réfléchit, il y a de la réflexion, on peut prendre voilà, des conseils également. On pourrait être conseillé financièrement pour équilibrer peut-être un budget. Ah oui, on jongle, hein, on est obligé de jongler encore. Hein, vraiment, là, on essaie vraiment de peser le pour, le contre, de trouver un équilibre d'un point de vue financier. Alors, je voulais en remettre une quand même sur ce 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle aussi, ouais, c'est ça, de jalousie ou de personne, un peu de trahison. Hein. Alors, on sort un page de coupe. Alors, on pourrait être... ouais, on pourrait être emballé, peut-être. C'est une énergie jeune, hein, le page de coupe. On pourrait être pris comme ça... retrouver de la passion, retrouver vraiment quelque chose qu'on aime. Hein. Ça parle d'amour, mais ça peut parler d'amour de soi, ça peut parler aussi d'une flamme qui est ravivée. Enfin, c'est quelque chose, une énergie jeune, c'est un renouveau.
c'est un renouveau après des tracas, des peines, des soucis, peut-être d'un point de vue affectif. Hein. Il y a pu y avoir des oppositions d'un point de vue affectif comme ça avec ce 5 d'épée. Ouais, le 5 d'épée, il parle de limites, hein, mais de limites. Vous allez sortir, hein, pour moi, de ces limites. Et vous allez accepter, en fait. Hein. Ouais. Accepter que bah, peut-être vous avez fait le maximum, vous y avez mis tout votre cœur, ou voilà, vous avez fait le maximum peut-être dans une relation amoureuse aussi, puisqu'on a ce page de coupe. Mais qu'il est temps de passer à autre chose, ou de changer de direction, ou de prendre une autre direction. Et de sortir de vos limites et peut-être de vos illusions. Ok. Bien, bah écoutez, on va passer aux Bélines, parce qu'on a pas mal regardé sur le tarot. Donc on est sur une renaissance, on passe à autre chose avec le tarot. On sort de ces pensées limitantes et voyons voir avec le Béline. Alors déjà, on a l'énergie de l'homme. L'œuvre progresse, donc il y a quelque chose qui va progresser pour vous sur ce mois de février. On prend de la hauteur, on prend du galon. Voilà, pourquoi pas, on est promu dans son travail. On est en tout cas sur la bonne voie par rapport à des énergies de trahison. On prend de la hauteur, on se détache par rapport à des difficultés, des choses voilà, plus ou moins contrôlables. Moi, je pense qu'il y a un lâcher-prise hein, sur ce mois de février. Voilà, on a la prière exaucée, on a la réussite ici, avec la colombe. Donc, on retrouve de la sérénité, de la liberté. Par des nouvelles, hein, des papiers, des nouvelles, un messager. Ouais, on a des papiers ici. Hein. Alors, on a une lettre où, voilà, on a le livre nous parle de connaissances. Donc, d'avoir accès à des informations, peut-être par rapport à des personnes ou fausses, ou par rapport à une situation hein, qui est embrouillée, qui est pas claire, voilà, qui est un petit peu difficile à gérer, hein, où on a pu se sentir trahi également. On garde la foi, on garde confiance, on l'a vu avec le roi de bâton tout à l'heure, et il y a un éclaircissement. Ouais, il y a eu abus de confiance, vol, abus de confiance, perte. Alors, la chauve-souris. Déblocage. Alors, on a le vol et le cloître. Donc, attention. J'ai quelque chose du passé, un don, un legs, un héritage, des écrits, des nouvelles.
par rapport, je vous dis, à des personnes ici, à un abus de confiance, et ça a pu vous bloquer, voilà, bloquer dans des, bloquer sur des successions, ou voilà, il y a un blocage, il y a quelque chose de malhonnête ici, ou quelque chose qui dure depuis longtemps. Bon, on a la récompense, la réussite. Donc là, vous allez retrouver une liberté, hein, parce que là, c'est comme si on avait quelqu'un d'un peu enfermé dans une situation. Et on nous parle bien de liberté ici. Donc de retrouver son équilibre par rapport à des papiers, des nouvelles, il y aura des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de progresser dans une situation et d'avoir la réussite sur des papiers, des signatures, quelque chose comme ça d'un peu officiel. Ok. Quelque chose qu'on attend, quelque chose qu'on espère. Alors, on continue. On continue avec le message de Yagal Didier. On va prendre 5 cartes. Les plaisirs. Bon, de la joie, des plaisirs. Les serpents. Serpent magicien, on nous parle de personnes fausses ici. L'équilibre à nouveau, la tempérance. Vous essayez de tempérer une situation là. On est obligé de mettre de l'eau dans son vin, ou on attend quelque chose. On nous parle de patience pour retrouver un équilibre. Ok, on va recouvrir. Oh, une belle victoire avec l'étoile. Super. Bon, ça va s'arranger au mieux de vos intérêts. Le lion derrière qui nous parle également de victoire après la lutte. Donc ici, on a une réussite absolue. Ici, on a la victoire après la lutte sur les difficultés et sur nos ennemis. La roue de la fortune sur le magicien. Donc là, il y a vraiment quelque chose, un coup de pouce du destin, ou voilà, quelque chose de cet ordre-là, où il y a une page qui se tourne. On vous dit que vous avez tous les atouts en main, voilà, pour régler cette situation, et que vous êtes maître de votre destin, de vos décisions, de vos choix. Le foyer, on trouve un équilibre dans un lieu de vie, ou oui, un lieu de vie, une maison, un bâtiment quelconque, ça peut être dans son travail également. Et enfin, la sagesse qui vous amène de l'amour. Donc là, on est dans la patience, il y a une certaine patience affective, on a de l'amour au foyer, un équilibre d'un point de vue affectif qui est ou retrouvé, peut-être, qu'on a été dans une phase un petit peu de solitude, d'un point de vue affectif, de réflexion par rapport à trouver un équilibre dans son foyer. Donc quoi qu'il en soit, je vais juste en remettre une sur l'amour.
Bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler hein, avec le diable. C'est peut-être même une dépendance hein, affective hein, dans son foyer. Mais il y a une belle prise de conscience. Hein. Avec la sagesse et le diable, on est vraiment sur une force ici où on a une prise de conscience d'un point de vue affectif également. Ok. Bon. C'est juste super bon. Hein. Mais on voit bien encore hein, des personnes dans l'entourage qui sont pas claires. Quelque chose de malhonnête, quoi. Alors, on va terminer par la conclusion avec Mademoiselle Mille Pétales. Pour cette carte de guérison, nous avons la Marjolaine. Oh, j'enlève tous les chagrins du plus petit au plus grand. Anxiété, accueille ma paix pour reposer ton esprit. Donc là, terminez la tristesse, terminez l'anxiété. La Marjolaine, donc cette carte de guérison, vous parle de retrouver de la joie, hein, du plaisir. Il n'y a plus de, voilà, plus d'angoisse, en tout cas. On vous parle d'une guérison au niveau de votre tristesse et de votre angoisse. Avec les runes, quel est le chemin? Alors, celle-ci n'a pas de sens. Donc, nous avons, pour commencer, par rapport à la situation ici, donc la rune numéro 5, qui est Uruse, qui parle de force. Comme elle est renversée, on vous dit ici d'ouvrir les yeux, d'ouvrir vos oreilles et voilà, de profiter aussi un petit peu du moment qui passe. On parle peut-être d'une période d'affaiblissement. Et voilà, un petit peu comme si tout allait un petit peu contre vous. Hein. On a vu hein, les balances que c'était un petit peu perturbé. Maintenant, avec le chemin, vous allez vers la récolte, hein. C'est-à-dire que par rapport aux actions que vous allez mener ou que vous avez menées jusqu'ici pour retrouver un équilibre, pour retrouver votre liberté, on l'a vu d'ailleurs, hein, la récolte hein, en résultat, on est sur de la récolte ici avec Gérard. Donc on parle d'accomplissement. Ça s'applique à tout type d'activité, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un engagement quel qu'il soit, même si c'est un engagement amoureux. Et voilà, on vous dit qu'il est temps maintenant de récolter et d'être délivré également. Hein. On vous parle d'une délivrance. Vous allez être délivré de cette tristesse, de cette anxiété, de ce déséquilibre et vous récoltez le fruit de votre travail ou de vos actions. Et enfin, avec le 24, hein, qui est la dernière rune, hein, donc on est vraiment sur du résultat concret. Vous retrouvez ici vos forces vitales, c'est la pleine énergie en résultat, c'est la plénitude, l'énergie du soleil. Donc on est vraiment dans une complétude en fait. Hein. On est dans de la réalisation de soi. Dans l'intégrité, dans le talent. Ouais, c'est vraiment une renaissance. Moi, je dirais que
on a ici l'équivalence de la carte du jugement ou du karma qu'on avait tout à l'heure, qui nous parle d'une véritable renaissance. Renaissance, créativité, une très très belle énergie qui va arriver ici en résultat pour vous. Ok, bon bah écoutez les balances, j'espère que tout ça va se concrétiser. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, au revoir.